Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer un poêle à granulés. Donc, d'abord, pour tout ce qui est nettoyage utilisateur, les choses donc du quotidien ou mensuel. Alors, la première chose, c'est le brasier. Donc, c'est la chose la plus importante qu'il faut faire de manière quotidienne. Donc, tous les jours, il faut nettoyer le brasier, éteindre l'appareil et se procéder au nettoyage. Donc, pour cela, on nous apporte le brasier sur tous les poêles à granulés, c'est cette pièce-là. Donc c'est une pièce en fonte qui vient sur lequel on vient faire la combustion. Donc il faut nettoyer, balayer. Par moment, il peut se créer une petite croûte. Il peut être intéressant de gratter de manière à ce que tous les trous derrière soient complètement libres. C'est ici que se passe la combustion. Donc il est important que tous ces trous-là soient débouchés de manière à ce que vous ayez une bonne combustion et un bon feu efficace et une bonne chauffe. Donc l'outil, c'est le petit pinceau et une fois qu'on a nettoyé, l'aspirateur. Ensuite, on vient nettoyer la chambre de combustion comme je l'ai fait ici. Donc l'idéal, c'est d'avoir un pinceau et de frotter pour faire tomber la poussière. Donc il peut y en avoir plus ou moins. Ici, on n'en a pas beaucoup. Et on va faire tous les côtés, un petit peu au-dessus aussi, de manière à faire tomber toute la poussière dans la chambre de combustion. Et là, pareil, une fois que tout est tombé, un petit coup d'aspirateur. Tous les appareils vont être munis d'un cendrier plus ou moins grand. Donc le cendrier, vous le videz une fois qu'il est plein. On va dire normalement pas avant 2-3 jours. Et si vous êtes sur un corps de chauffe relativement petit pour des poêles qui ne prennent pas beaucoup de place, le cendrier va être plus petit, il faudra donc le vider plus souvent. Là encore, un petit coup d'aspirateur à l'intérieur pour tout nettoyer. Ensuite, vous allez passer à un entretien, un nettoyage un peu moins fréquent, donc un nettoyage que vous allez pouvoir faire de manière mensuelle. Donc mensuelle ou tous les 2 mois en fonction de votre utilisation. Il faut donc démonter la plaque de fond. Alors selon les cas, la plaque de fond peut être simplement à dévisser ou il suffit de soulever et d'observer un mouvement de rotation. Comme dans ce cas-là. Donc on soulève et on vient observer un mouvement de rotation. Vous pouvez la poser un peu. Et ici, vous retombez sur un échangeur thermique. Donc là, pareil, vous allez retrouver beaucoup ou pas beaucoup de poussière que vous allez faire tomber avec le pinceau et l'aspirateur. Là, vous retrouvez l'échangeur thermique complètement impeccable, il n'y a plus de poussière dessus. Une bonne partie tombe derrière, mais ça, c'est pas grave, puisque ça va faire partie de l'entretien extraordinaire, celui qui sera réalisé de manière annuelle par le technicien, et qui va donc tomber en dessous. Mais si vous nettoyez bien cette partie-là, vous allez avoir un échange thermique important, de bonne qualité, et donc une bonne chauffe de qualité au niveau du flux d'air chaud de votre appareil. Également à faire de manière mensuelle, vous retrouvez le tuyau du poêle, donc sur lequel les fumées viennent s'évacuer. Vous dévissez le petit bouchon, le T,
Et vous pouvez retrouver, voilà comme c'est le cas ici, pas mal de poussière, de cendres, en fait, que vous allez aspirer. Voilà, une fois que le thé est bien vide, on peut le repositionner. Observez un petit mouvement de rotation, c'est surtout pour ne pas pincer le petit joint silicone qui est ici, puisque c'est lui qui nous garantit l'étanchéité. Voilà, si vous arrivez à faire ça de manière assez scrupuleuse, vous n'aurez pas de souci avec votre poêle. Vous pouvez également faire des petits nettoyages d'arrivée d'air. Donc l'arrivée d'air se situe ici. Donc certains appareils sont munis de capteurs de débit d'air à l'entrée. Et donc vous allez trouver des électrodes qui viennent mesurer le débit. Là encore, vous prenez un petit pinceau et vous allez nettoyer l'intérieur des électrodes quand vous les avez dedans. Ou alors, simplement présenter l'aspirateur devant pour aspirer les poussières qui peuvent se présenter. Donc selon les appareils, les arrivées d'air peuvent être plus ou moins grosses. Certains sont munis de grilles, d'autres sont libres comme ça ou raccordés avec une arrivée d'air. Vous débranchez dans ce cas-là la gaine d'arrivée d'air et vous pouvez, avec le petit pinceau, nettoyer la poussière qui peuvent obstruer le capteur.